Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La sixième édition d'Attiéké Poisson Tour s'annonce grandiose. Cette année, l'événement sera couplé avec l'Attiéké Manioc Forum qui est à sa première édition. Pour parler donc de ces deux événements importants, nous recevons pour vous Marcel Billet. Bonjour Marcel Billet. Bonjour Didier. Alors, parlons donc de cette sixième édition d'Attiéké Poisson Tour qui se déroule concomitamment, on va le dire ainsi, avec l'Attiéké Manioc Forum. Quel est l'objectif donc de ces deux événements? D'entrée, nous allons remercier tous ceux qui nous suivent, qui sont sur la plateforme d'Abidjan.net, référence en termes de diffusion digitale. Nous sommes partenaires sur cet événement, en ce sens qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le hub économique de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est productrice de café et de cacao. On parle d'Attiéké. L'Attiéké est la carte postale culinaire. Je dis bien, l'Attiéké est la carte postale culinaire de la Côte d'Ivoire. Depuis 6 ans, l'agence qui est 247 Communications a initié un festival culinaire gastronomique, mais qui a pour, je dis bien, qui a pour matière première l'Attiéké et le poisson. D'où Attiéké Poisson Tour. Le tour pour ne pas dire festival. Simplement pour dire chaque année, on aura un événement. À la notoriété de cet événement-là, il était important de porter la réflexion. Pourquoi porter la réflexion? Parce que généralement, les Africains sont taxés de divertissement, rien que le divertissement. Mais il faut porter la réflexion sur le manioc, l'Attiéké. Et partant de cela, cette année, l'innovation de la 6e édition, c'est ce forum qui est initié. Ce forum qui aura lieu le jeudi 6 février 2020 au Palais de la Culture. La thématique, comment est-ce que trouver aujourd'hui les mécanismes de financement et même de l'autonomisation de celles qui interviennent dans cette filière. Pour rappel, pour ceux qui nous suivent, retenez que l'Attiéké, je dis bien l'Attiéké que nous mangeons matin, midi, soir, représente 12% du PIB ivoirien. La source, l'Union européenne. Mais nous allons remonter un peu plus intéressant pour parler par exemple de la Thaïlande. Premier producteur, je dis bien premier producteur de l'Attiéké. Selon les données qui nous sont à notre disposition, c'est près de 8 millions à 10 millions de tonnes par an. La Côte d'Ivoire suit, je dis bien la Côte d'Ivoire à un niveau juste après le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire produit 3 700 tonnes d'Attiéké consommées et exportées. Donc partant de cela, il était bon de pouvoir porter la réflexion au cours de ce forum-là sur le mécanisme de financement, l'innovation, l'industrialisation, mais surtout l'autonomisation. L'autonomisation, pourquoi? Parce que l'Attiéké que nous produisons, dans cette filière qui est source de revenus de 80% de femmes, je dis bien, dans la filière, c'est 80% de femmes. Donc on ne peut pas parler d'autonomisation pendant qu'un secteur qui porte 12% au PIB du pays soit de façon informelle. Donc c'est d'abord susciter l'intérêt pour l'Attiéké Made in Côte d'Ivoire, apporter l'autonomisation de ceux qui travaillent dans la filière, mais cette identité culturelle doit être labellisée Made in Côte d'Ivoire. On l'aura compris donc en prélude à l'Attiéké Poisson Tour pour cette 6e édition. On aura donc comme innovation l'Attiéké Manioc Forum. Il y aura bien entendu des panels, des ateliers. Qui sont donc les principaux orateurs de ce forum? Bon, les principaux orateurs sont les partenaires qui sont déjà des institutionnels. Au cours de cette interview, on ne pourra pas donner de nom exact. Mais dites-vous que ce soit au niveau du ministère ou du secrétariat à l'autonomisation, il y aura des personnes ressources, que ce soit au niveau de l'office de la propriété intellectuelle, il y aura des personnes ressources. Il y a des personnes déjà qui sont des acteurs de la filière qui viendront partager leur expérience. Au niveau de la culture, puisqu'on a le panel 4 qui parle de l'identité culturelle et la labellisation, on aura aussi au niveau du ministère de la Culture montré l'importance de l'Attiéké comme identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, pêle-mêle, on aura des intervenants qui sont de l'institutionnel, on a des professionnels du domaine du commerce, de l'innovation et des marques. Donc, quelque part, c'est un forum qui est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par l'Attiéké, consommateurs, grand public, entrepreneurs, producteurs, parce que la chaîne de valeur est une chaîne, je démontre, c'est-à-dire de la culture jusqu'à la consommation, qui emploie des millions ou des milliers de personnes. En quoi est-ce que ce forum peut contribuer à redynamiser ou à booster donc l'Attiéké? La première des choses, la problématique, sortons de l'informel pour l'industrialisation, c'est d'attirer l'attention
ok, sur les décideurs, l'attention des décideurs sur la portée économique de la filière. Je dis bien, c'est près de 3 millions de tonnes d'attiéké que nous consommons. Donc nous pouvons pousser cette consommation-là, ou alors cette production, à 10 millions. Si nous arrivons à 10 millions, qu'à la base, que ce soit d'abord au niveau des terres, on ait des terres pour la culture, l'organisation des coopératives dans les villages structurés qui sont révalorisés par un revenu qui leur permet d'avoir une vie décente, que ce soit les partenaires de transport, les camionneurs, ceux qui vont récupérer le produit manioc borchamp, les amener à des structures de broyeuses, ok? Et ensuite, celles qui vont, la préparation de l'attiéké. Quand l'attiéké va finir, quel est le cycle de distribution? Je dis bien, cycle court, consommation locale, consommation familiale. Le cycle long, c'est comment trouver des opportunités d'investissement ou de consommation ou de vente de l'attiéké dans la sous-région. Déjà le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Tchad et autres pays, et même le Bénin, où ils produisent le tapioca, l'acassa avec le manioc, ils sont consommateurs. Et pourquoi pas l'Europe? Et pourquoi pas ne pas arriver aujourd'hui dans l'innovation de l'industrialisation de l'attiéké, je dis bien, à pouvoir faire ce qu'on appelle les hydratés de manioc. Parce que le sémoule de manioc, c'est la même chose comme le couscous. Trouver la formule labellisée qu'on peut vendre aux États-Unis, en Suède, en Grande-Bretagne, et même répartie sur le marché, je dis bien, répartie sur le marché asiatique. Les gens sont inquiets que la Chine produit de l'attiéké. Oui, la Chine produit de l'attiéké, mais ce n'est pas parce que la Chine produit de l'attiéké que nous ne pouvons pas aussi vendre le label Made in Côte d'Ivoire en Chine, qui est un des plus gros porteurs, le marché porteur que tout le monde, toutes les grandes puissances aujourd'hui visent. Alors Marcel Billet, après cette réflexion, après avoir porté la réflexion, on va joindre l'utile à l'agréable. L'événement, on l'a dit, sera couplé donc avec l'attiéké Poisson Tour qui est donc à sa 6e édition. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, encore une fois, pour cette 6e édition? Le slogan, c'est l'attiéké, c'est pour nous. Célébrons-le. L'attiéké est, comme je l'ai dit, une carte postale pour la Côte d'Ivoire. Cette édition, après le forum du 6, le samedi 15, je dis bien le samedi 15, juste après la Saint-Valentin, au Palais de la Culture, vous venez en famille, entre amis, vous déboursez la somme de 2000 francs CFA, vous avez, je dis bien, vous avez le choix de selon vos goûts, que ce soit l'attiéké, poisson avec le poisson piqué, mâchoiron, le poisson en soupe, le poisson grillé, le poisson, ça dit le poisson farci, ok? Et l'attiéké, poisson tout, c'est 6e édition. Donc, il aura des expositions, il aura des spectacles avec des artistes musiciens, non des moindres. Un podium sera aménagé. Donc, on vient en famille. Okay. Ce que nous avons débattu le 6, nous verrons le mettre en pratique. Parce qu'on va avoir la variété entre Abodjaman, et l'attiéké de Dabou, l'attiéké d'Agnaman, l'attiéké de Bingerville, l'attiéké de Blocos. Okay, pour les différents partenaires habituellement qui viennent, je citerai, qui viennent, qui ont déjà des espaces dans nos différentes communes, qui vont venir sur le site du Palais de la Culture, et on aura celle que tout le monde verra en campagne publicitaire, ou alors qui est le modèle de l'édition 6, c'est l'artiste humoriste Yves Dron, qui elle aussi va aménager un stand pour la vente d'attiéké. Donc l'attiéké, c'est pour nous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le Made in Côte d'Ivoire se met en pratique autour de Saveurs au Palais de la Culture ce samedi 15. Dès le matin, les participants pourront avoir accès jusqu'à tard le soir. On dit. Ceux qui viendront par exemple avec des enfants auront également des espaces dédiés à cet effet. Oui, il y a des espaces jeux pour les enfants et tout ça, mais la précision est que pour avoir accès, le tarif c'est modiquement 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, sécurité garantie, on connaît le Palais de la Culture, c'est Abidjan, Trècheville. Pour ceux qui nous suivent à l'international, c'est le quartier historique où la gastronomie se célèbre depuis des années et des décennies. 10 000 festivaliers sont attendus. Comme vous venez de le dire, au niveau sécurité, est-ce que tout est fin prêt pour accueillir donc tout ce monde? Pour cette 6e édition, des innovations sont, vous venez, vous avez accès, que ce soit en termes de parking, en termes d'accès, en termes de sécurité intérieure et extérieure, la sécurité est totalement garantie. C'est une norme en termes d'événementiel. Donc nous disons au public ivoirien, à ceux qui sont amateurs de gastronomie, qu'il y a une date qu'ils peuvent retenir, c'est le samedi 15 février, je dis bien,
Juste après la Saint-Valentin, on fait une prolongation gastronomique avec la tiéké et le poisson. On rappelle que des expositions sont prévues également. Est-ce qu'il y a encore des places pour ceux qui souhaiteraient donc avoir des stands? Oui, il y a encore la possibilité pour avoir des stands. Donc, dans ce cas, je ne vais pas être assez commercial. Je vais être très pratique. Je vais prendre l'affiche pour ceux qui nous regardent. Regardez, voici cette belle affiche. Vous voyez? Yves Hydro, voilà. Elle est vendeuse à tickets. Effectivement, elle est lagunaire. Elle est lagunaire, donc la ticket n'est pas étrangère à sa vie. Donc, je vous donne le numéro. Ok? Vous regardez juste là. Je vous dis le 08 84 75 03. Je dis bien, hein? 08 84 75 03 ou le 51 24 97 21. Je reprends pour le deuxième numéro, le 51 24 97 21. Vous voyez, la Tiéké-Tour, 6e édition, Abidjan, Palais de la Culture, le 15 février. Marcel Billet, on va vous laisser conclure cette interview. Nous avons une opportunité, l'Afrique a une opportunité. Transformation d'un produit qui est un produit aujourd'hui qui a la cote sur le marché international, qui est le manioc. Le manioc a plusieurs dérivés, mais la Côte d'Ivoire se positionne avec la tiéké. Donc, vous qui êtes intéressé par ce secteur, par des opportunités, par voir comment vous pouvez faire de l'investissement, accompagner ou alors gagner de l'argent, venez au forum. Le 6, je dis bien, l'entrée est libre. On ne débourse pas un sou. Au Palais de la Culture, vous arrivez toute une journée, le panel va se tenir. Les intervenants vont vous donner des orientations sur la filière, le financement de la filière. Comment est-ce qu'on peut financer cette filière-là? Mais après, on parlera de l'innovation, que ce soit l'innovation et l'industrialisation de la tiéké. On va finir le panel par l'identité culturelle et la labellisation de la tiéké. On se repose une semaine, quelques jours, le 15, samedi 15, c'est la 6e édition de la Tiéké Poisson Tour. Au même Palais de la Culture, venez joindre l'utile à l'agréable. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Marcel Billet, avec qui nous avons bien entendu parler de la 6e édition d'Atiéké Poisson Tour qui sera couplée pour cette année de l'Atiéké Manioc Forum. On vous invite donc à prendre part massivement à ces deux grands événements qui certainement resteront gravés dans les annales des événements en Côte d'Ivoire. Merci.